Bonjour jeune homme. Oui, bonjour. Tu me dis comment tu t'appelles? Oui, je me prénomme Telly Nesli. Kenny? Telly Nesli. Telly? Telly, oui. Comme Telly Balotelli. Nesli. Ouais, c'est ça. C'est ton sobriquet ou c'est Mon ton... prénom. Je vais parler de prénom, je vais parler s'il vous plaît. D'accord. Et tu es content d'être là? Tu es arrivé quand? Bien sûr, je suis arrivé dimanche. Ça va faire une semaine que je suis là. Tu es passé par le Maroc? Oui, pas le Maroc. Ouais. Comment s'est passé ton voyage? Bon, je commence de la jeunesse, hein, Oui, si vous me permettez ainsi. Maman a essayé plusieurs fois de me faire passer par les différents recours qu'on se tous au pays. Par la grâce de Dieu aussi, je dirais, ça n'a pas été, parce que ça n'a pas abouti. Tu n'as pas eu de visa? Justement, rien. Plus de 2 fois, plus de 3 fois. Bon, je m'étais déjà en passé. Le 24 décembre 2012, un de mes amis m'appelle, étant au Nigeria, me faisant comprendre qu'il a une de ses petites sœurs qui est entrée en Europe, en partant au Maroc. Je lui dis et que, comme moi j'ai de la chance que peut-être ma famille est ici, ça pourrait être facile pour moi. Je lui ai demandé s'il est sûr de ce qu'il me dit. Il m'a dit oui. Je suis allé, j'ai eu à charger au téléphone, je lui ai appelé, il m'a expliqué comment j'allais faire pour pouvoir m'y rendre. Une semaine après, c'est-à-dire le 6 janvier 2013, je me suis mis en route. J'ai voyagé, je suis arrivé à une ville commune, ce qu'on appelle Yola, au Nigeria. La police m'a arrêté. J'ai eu non, tellement j'ai eu peur quoi, j'ai appelé mon maman pour faire comprendre que parce que tout le monde avait été armé, même les civils avaient l'arme, le vigile à l'arme, tu vois, ça m'a fait peur. Et surtout qu'ils nous disaient qu'ils allaient nous faire tuer. Bon, j'ai appelé alors ma mère pour lui dédier mes adieux quoi. Parce que j'ai demandé pour lui m'a demandé d'appeler. Et que je voulais appeler une personne, il m'a donné l'adresse, j'ai appelé. Et puis ma mère a appelé, je ne sais pas comment elle a fait. 2 heures de temps plus tard, quelqu'un est venu me chercher en me disant que je dois retourner au pays. Il lui a dit non, je ne veux pas retourner. Il m'a demandé si j'ai l'argent, je lui ai dit oui, j'ai l'argent. Il m'a dit je dois lui donner 200 000 francs. Tout de suite, je n'ai pas discuté, je lui ai donné 200 000. Et j'ai continué tout le trajet que ceux qui connaissent. Une fois que je suis arrivé au Maroc, tu as pris le bateau alors? Non, pas le bateau, parce que... Pour arriver au Maroc? Non, ok, pas la route. Par la route, ok. Il y a un trajet que je vais taire, non, parce que peut-être en disant ça va pousser beaucoup de jeunes à vouloir prendre ce trajet. Donc tu ne conseilles pas aux jeunes de prendre ce trajet? Sincèrement, je ne conseille pas. Pourquoi? Parce que je suis arrivé, qu'on a eu à escroquer plusieurs d'entre nous là-bas. Je ne dirais pas que c'est parce qu'ils n'avaient pas de moyens, mais on les a arnaqués. Et quand tu en as, tu n'as pas quelqu'un sur qui tu peux prendre appui pour pouvoir continuer, pour pouvoir rentrer. Alors là, beaucoup de gars meurent, sincèrement. D'accord. Beaucoup. C'est là où on traverse la Grande Muraille? On traverse le désert d'abord. Là, je suis d'abord même avant d'arriver au Maroc. Avant d'arriver en Algérie. Le désert du Sahara. Ah oui, j'ai juste une frontière entre le Niger et l'Algérie. Bon, une fois que j'ai traversé l'Algérie, mon maman m'a encore envoyé de l'argent, j'ai pu arriver au Maroc. Quand j'ai pu arriver au Maroc. Une fois arrivé au Maroc, on m'a fait comprendre que c'était les bateaux qu'on prenait. Bon, pour moi c'est le bateau c'est rien. Je suis allé payer pour pouvoir traverser. La première fois on m'a arnaqué. La deuxième fois pareil. À plusieurs reprises tu as été victime d'escroquerie, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Donc, une fois qu'on m'avait tellement escroqué, mon maman s'est découragée en disant mon frère, je pense que l'argent c'est facile. Bon, moi-même je m'étais abandonné à moi dans le sens où elle m'envoyait plus d'argent pour pouvoir payer, mais juste de quoi suivre. Peut-être si j'ai besoin de moi, si j'ai peut-être une maladie. C'est vrai qu'il y a des sans-frontières qui s'occupent de ceux qui sont souffrants, mais moi je n'aimais pas trop ce point parce qu'on vivait plus dans la forêt. La forêt, comme vous entendez, imaginez-vous, je vais prendre comme quelle forêt au Cameroun qui est bien connue. À l'est? Oui, à l'est. Voilà, dense, bon. avec des arbres. Bon, c'est avec des arbres, mais c'est pas trop comme au pays parce que là-bas c'est un pays un peu désert. Donc la forêt n'est pas très touffue. Mais c'est la forêt. Tout à fait. Oui, les gens font des tentes en plastique. C'est plus dedans, ceux qui ont des enfants sont là. Les puces au corps, partout, plusieurs jours sont gravés. Oui. Là tu es déjà au Maroc alors? Oui, là je suis au Maroc. Ok. Et à partir du Maroc, tu as pris un bateau? Oui, non,
Le bateau, il y a ce qu'on appelle Zodiac. Vous êtes déjà allé à la plage, à la plage ici. Il y a les gonflets que vous voyez, les enfants s'amusent de voir, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Et vous C'est ça. traversez la mer avec ça? Bien sûr, c'est avec ça. C'est avec ça. Si vous C'est savez pour ça que vraiment. beaucoup de gens meurent alors. Oh, non, en vérité, je ne dirais pas que c'est pour ça. Parce que vous avez aussi entendu parler de la Libye. La Libye ont des grands bateaux, que bateaux, pas des bateaux même, mais jusque-là, les gens meurent. Oui. Même dans les avions, les gens meurent. Récemment, en Malaisie, je crois qu'il y a eu plus de 200 morts. Oui. Donc, je ne vais pas dire que c'est pour ça. Donc, tu as échappé au drame là, qui a eu lieu là, il y a quelques jours. Bon, le drame. Les 140 personnes qui sont décédées. Justement, le drame est dû au fait que, quand nous sommes entrés en catastrophe. Donc, quand je dis catastrophe, plusieurs personnes inattendues. Genre, ça, c'était un record, près de 1500. Donc, ce qui fait ça a excité ceux qui n'étaient pas préparés. En allant, ils n'ont pas regardé la météo. Ils n'ont pas. Je veux dire, il y a plusieurs choses qu'ils n'ont pas suivies. Pourquoi? Parce que le jour où nous entrons, on avait eu la chance que les gardes-côtes n'ont pas travaillé. La marine qui sont chargés de suivre l'eau n'ont pas travaillé. Et Dieu merci, la météo était encore bonne. Donc, ça nous a avantagé. Par contre, eux, ce jour la météo était d'abord mauvaise. Parce qu'on a les sites de net où on prend tout le temps pour pouvoir regarder un peu ce genre de choses. Et par la grâce de Dieu, je ne sais pas si je vais. Et tu as passé combien de temps en mer alors? Moi, je suis entré dans la mer à 4h, à 8h, moi j'étais déjà en Espagne. Donc 4 heures alors? Bon, on ne va pas dire 4h, parce que quand ils nous ont pris vers 7h, 8h, 6h, 5, donc 5h, 6h, et le temps de patrouiller sur l'eau, chercher encore d'autres convois, puis nous sommes arrivés sur le territoire européen. Une fois en Espagne, comment ça se passe? Une fois en Espagne, la police, oui, la police espagnole vous récupère. D'abord, puisque ceux qui vous récupèrent, c'est la Croix-Rouge. La Croix-Rouge sont chargés de sauver les gens en détresse ou en danger. La Croix-Rouge vous donne à la police. Maintenant, la police vous fait enregistrer. Ils vous enregistrent, vous passez quelques temps en cellule de déportation en attendant de passer au parquet. D'accord. Au parquet espagnol. Bon, une fois, vous êtes libre, je vous donne un Et petit... quand vous passez au parquet, passez au tribunal? Oui, au tribunal, justement. Bon, là, la justice, là, il ne faut pas on parle de justice parce que vraiment, on parle de justice quand il y a des avocats, c'est là pour moi. Donc, on vous donne des avocats commis d'office? Donc, bien sûr. Bon, justement, c'est pour ça que nous, on n'en avait pas. C'est pour ça que je lui ai dit, je ne peux pas parler de justice. On passe juste au parquet, selon moi, peut-être pour remplir les formalités. Dans le cas, pour savoir ta nationalité, pour savoir pourquoi l'origine de ta sortie. Et comment vous serez accueillis? Oui, qui va vous accueillir? Donc il faut donner des noms, des adresses. Justement. Pour ceux qui en ont, ceux qui peuvent les accueillir. Ceux qui n'en ont pas, on les met dans les ONG. Et puis ils restent là, on se débrouille en attendant. En attendant, soit d'être rapatriés dans leur pays. En vérité, ils ne rapatrient plus, comme nous disons généralement, ceux qui ne sont pas visa-free. Bon, je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Alors, je vais prendre le cas, par exemple, du Sénégal. Le Sénégal est visa-free avec eux. Ça veut dire que le Sénégal a signé la déportation. Une fois que tu te déclares être sénégalais, on va te rapatrier automatiquement. Ah oui, parce qu'ils ont signé. Bon, ceux maintenant qui ont le pays, qui ont signé la déportation, changent par exemple de nationalité, d'origine quoi. Parce que regarde, Sénégalais, il lui a donné sa nationalité pour comment dire, on va le déporter. Par contre, il est obligé peut-être de dire Camerounais. C'est pour ça que, pour rester en Occident. Justement. Et à partir du Sénégal, comment tu as fait pour arriver ici? Non, là moi je ne suis pas au Sénégal. Pardon, je ne parle pas du Sénégal, de l'Espagne. De l'Espagne, oui. Autant pour moi. Oui. Donc tu es venu... La route, j'ai payé juste mon ticket de bus. Et j'ai continué mon trajet. Et maman est venue te récupérer? Ils sont venus me récupérer à la gare de Galilée. Waouh! Et je suis arrivé. Et te voici en France. Ah oui. Et tu es content? Ah oui, très content, d'une part parce que moi j'ai au moins du soutien, j'ai au moins qui m'encadrait et me montrer au moins le chemin à suivre. Dans un an, 6 mois que j'ai fait environ au Maroc, ça m'a beaucoup motivé. J'ai fait un an, 6 mois. Un an? Oui, un an, 6 mois. D'accord. Les petits 1 an, 6 mois que j'ai fait au Maroc, ça m'a beaucoup motivé. J'ai compris que
il y a certaines personnes qui n'ont, comment dirais-je, je ne dirais pas qu'ils ont personne, mais ils n'ont pas de la famille et Ils pour n'ont eux, pas de c'est encore, soutien, ils voilà, sont tout justement, seuls, c'est encore plus justement, et c'est difficile. encore, Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? non, présentement, moi, je compte retenir à l'école. C'est bien. Ma priorité, c'est d'abord ça. Parce que j'ai un rêve de faire au moins une formation en pétrochimie. C'est bien. C'est mon rêve. C'est bien. C'est très ambitieux, Ah c'est oui, très bien. Merci. Et- Courage. Merci encore. Merci encore. Ok, ben je te remercie. Tu me rappelles ton nom? Oui, Telly Telly. Telly Nersli. Merci beaucoup Ah, Telly pour merci, ce merci. joli témoignage. Merci aussi. Et bonne continuation. Merci encore. Merci encore. Bon courage. Au revoir. Yeah.